Ouais, on se retrouve au stade Vélodrome avec les équipes qui reviennent sur la pelouse, suivies par Monsieur Collina. Je pense que Roland Courbis ne va pas tarder à rejoindre Laurent Paganelli. Le score 1-0 en faveur du Croatia, l'équipe entraînée par le monsieur que vous venez d'apercevoir, Monsieur Vlach. Du côté marseillais, non, on revoit. Alors, je pense que c'est les mêmes joueurs. Ouais, on revoit les mêmes. Il n'y a pas de changement, puis je ne vois pas pourquoi il y aurait changement. Oui, c'est exactement ce que disait. Il vaut mieux réserver cela dans quelques temps, dans quelques minutes. Si tenté, il n'y avait pas de réaction de la part de cette équipe marseillaise. Ça m'étonnerait d'ailleurs, parce que cette équipe marseillaise, elle a des possibilités. Je pense qu'elle a été un peu tendre, comme on dit dans notre jargon. Là, elle a été gentille, tendre. C'est un match, on a envie de jouer l'Europe, mais il y a autre chose. L'Europe, c'est autre chose. C'est la gagne, c'est aller chercher la gagne, c'est se provoquer, c'est se faire des défis. Ça, il faut que les jeunes l'apprennent. Hein. Eh bien, on va voir. C'est peut-être ça a été le discours de Roland Courbis pendant cette mi-temps et le discours également du capitaine du soir, Christophe Dugarry. Et je pense qu'on va peut-être retrouver... voilà, Roland est avec Laurent. Ouais, malgré le fait que vous soyez mené au score, il y a quand même eu des points positifs, je pense, dans cette première mi-temps. Oui, quelques points positifs, mais pas beaucoup quand même. Donc là, j'attends quand même une très bonne deuxième mi-temps de notre part pour égaliser dans un premier temps et se débrouiller quand même de gagner ce match, même s'il n'est pas facile de jouer un match tout en sachant qu'on est qualifié. Le résultat doit être la motivation principale de votre équipe en deuxième mi-temps? Non, mais on a des obligations professionnelles et sportives pour faire un très bon match, même si je sais qu'on n'est pas dans des conditions de match avec l'angoisse d'une qualification. Mais de l'autre côté, je préfère. Merci. Vous l'avez vu, hein, on a pris quelques secondes, mais quelques secondes seulement d'avance au stade Vélodrome par rapport à Old Trafford, où la deuxième période entre Manchester et Sturm Graz a également débuté. C'est le cas au Vélodrome. La mission est simple pour l'OM. Remonter ce but inscrit en fin de première période par Moïchin. But qui permet au Croatia d'intégrer les 16e de finale de la Coupe de l'UEFA pour le moment. Oui, je pense que la situation pour Marseille est très simple. C'est maintenant aller chercher le ballon, imprimer un rythme de jeu pour justement que cette équipe croate soit vite déséquilibrée et ne puisse pas avoir cette relance technique qu'ils ont eue tout au long de la première période. Apparemment, Aimé, côté Marseille, on est reparti avec le même schéma. Hein, oui, on est reparti sur le même, mais là, je pense qu'il va y avoir d'autres intentions. Voilà, hein. notre animation. Voilà, oui. L'animation était trop gentille. Alors, on va voir si Marseille montre d'un cran au niveau du rythme. Attention à Moïchin, le buteur, contré par Berizzo. Allez. Diawara est servi. Il est face à Tokic. Diawara a un centre renvoyé par Rukavina et par Tokic en touche. L'échange entre les deux virages du Vélodrome. C'est toujours impressionnant, hein, ce dialogue, c'est magnifique. Entre les deux virages, qui se répondent l'un l'autre, et qui sont bien derrière leur équipe, hein, qui pourtant est menée. Ah, oui. Berizzo avec Reina. Belmadi, Dugarry, Belmadi, Luxin, Pérez, Dugarry contré, mais Pérez a récupéré avec Belmadi. Berizzo, alerte Dugarry, ballon renvoyé par Rukavina. Brando, Reina. Je crois que le Croatia a décidé d'attendre. Ils se sont regroupés dans leur moitié de terrain et pratiquent un marquage de zone très précis. Belmadi avec Dugarry. Pérez. Allez, Le centre voilà. de Pérez renvoyé par la défense croate. Simic. Simic qui va provoquer avant de décaler Prochinievski. Ballon mis en retrait pour Svitanovic. Prochinievski. Ah, il va changer. Non? Ah, il préfère jouer dans l'axe avec Saric. Attention. Moïchin. Oh là là.
Eh oui, ça vient devant le but de Porato. Attention encore à Moïchine. Entrée de la surface, frappe pied gauche. Très très bonne orientation de jeu de la part de cette équipe croate. Elle a décidé de jouer le contre. C'est l'équipe croate qui va jouer le contre, à mon avis. Il a fallu le retour de Brando hein, pour empêcher Moïchine de cadrer sa frappe. Moïchine à nouveau avec Sokota. Moïchine, Saric, Prochinievski. Le centre pour la tête de Sokota, contré par Pérez. Il était temps qu'il vienne contrer Sébastien Pérez. Oh, ballon perdu par Belmadi. Thomas, ballon trop profond. Ouais, et en opposition au jeu croate qui est un jeu qui passe par les côtés, les Marseillais ont tendance depuis le début, surtout au niveau des attaquants, à se resituer, à se recentrer beaucoup dans l'axe. Donc c'est vrai que les Marseillais vont avoir peut-être du mal à passer dans l'axe, donc ils ont peut-être intérêt à passer par les côtés, voilà, comme ils le font à l'heure actuelle. Et c'est vrai qu'ils ont tendance, au niveau des attaquants, à se situer surtout dans l'axe. Beretzo contré par Prochinievski qui a commis la faute. C'est le capitaine croate qui a passé grande partie de sa carrière en Espagne. Il a joué au Real, il a joué à Barcelone, il a joué à Oviedo, à Séville. Il a souvent été blessé, Prochinievski. Oh, Rukavina, le mauvais contrôle qui aurait pu coûter cher. Tokic avec Saric. Il faut amener un petit peu d'agressivité pour essayer de déséquilibrer cette équipe-là. Quand même, là, je trouve un peu tranquille. Hein. Dugarry va peut-être donner du punch avec Pérez. Allez, voilà. Diawara. Qui travaille. Diawara qui travaille face à Thomas. Et qui va obtenir le corner. Allez. C'est Belmadi qui s'y colle sur ce corner. Seul Ravanelli en championnat a mis un but de la tête en faveur de l'OM. On va voir si en Champions League, les Marseillais ont de la réussite. Pas sur ce coup-là. Deuxième chance pour Jamel Belmadi. Oh, elle est belle. Ouais, celle-là, elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Mais Boutina s'en sort bien. Berizzo était monté à la tête sur ce ballon. Allez. Attention au contre du Croatia. Ils sont nombreux. Ils sont montés à 5 contre 3 avec le décalage pour Saric. Prochinievski. Il va chercher une solution, il va provoquer. Ballon mis en retrait pour Svitanovic. Deuxième poteau, Saric. Et but. Hors-jeu. Hors-jeu. Sokota était hors-jeu. Et le coup franc a été rapidement joué, mais ballon perdu par l'OM. Svitanovic avec Prochinievski. Sokota. Bousculé par Berizzo, Monsieur Colina a laissé jouer Montenegro. Allez, sont 4 les Marseillais. 5 avec l'arrivée de Belmadi. Dugarry est servi. Dugarry face à Tokic. Dugarry 2 buts à Graz pour sa rentrée. Il est contré par Rukavina. Magnifique. Bakayoko. Magnifique travail de Christophe Dugarry. Et le gros travail de Duga, le but de Bakayoko, son 3e dans cette Champions League. Alors on voit, Aimé, le travail de Dugarry face à Tokic. Quel beau travail, hein, quel beau travail. Un petit pot au départ, il est venu de la tête. Et voilà. Devant ses Boutina pour servir Bakayoko. Eh bien Bakayoko qui avait marqué des buts en déplacement à Zagreb, à Manchester, là il a inscrit un but à domicile. Le but de la légalisation de l'OM. Et du coup, c'est Sturm Graz qui reprend une place en Coupe de l'UEFA. Car comme Grégoire ne nous a pas appelé du côté d'Old Trafford, toujours 0-0 entre Manchester et Sturm Graz. Et c'est confirmé, donc les Autrichiens qui reprennent la 3e place de cette poule sur l'égalisation de l'OM.
Tokic avec Saric, Sokota. Et Dugarry peut-être encore face à Tokic. Jamais un ballon n'est perdu avec Christophe Dugarry. On va revoir le but qui a été refusé à Sokota. Il était hors jeu. Attention quand même, ces Croates ont été dangereux au cours de cette deuxième période. Mais Monténégro a ballon de contre. Bakayoko était en train de remettre sa chaussure, il est debout. Devancé par Jurkic. Boutina, il s'en est sorti, Boutina. Thomas. Rukavina, Sokota maintenant. Prochinievski. Prochinievski face à Belmadi. Sokota. Saric qui change l'orientation du jeu en alertant Svitanovic. Svitanovic toujours. Pas beaucoup de solutions, pas beaucoup de mobilité en ce moment sur la pelouse. Et ça profite à Brando. Monténégro maintenant. Diawara. Monténégro. Belmadi. Perez. Et Peter Luxin. Reina. Derizzo. Dugarry. Diawara. Dugarry. A dit quoi les provoquer, Dugarry. Il le fait. Et il est passé pour servir maintenant Bakayoko. Un beau contrôle. Mais une mauvaise remise en direction de Monténégro. Et le contre du Croatia avec un retour de Berizzo et de Peter Luxin. La défense centrale a parfaitement fonctionné. La relance de Luxin sur Brando est propre. Monténégro. Perez. Belmadi. Dugarry. Belmadi à nouveau. Monténégro. Il a pris l'intérieur, il est dans la surface. Oh, que justesse! Boutina qui a enlevé ce ballon à Diawara. Attention, c'est à Old Trafford. Oui. Que l'on va maintenant. Oui, à Old Trafford, Thierry, où les Diables Rouges de Manchester United viennent d'ouvrir le score en ce début de seconde période. Ils dominaient depuis quelques minutes. Un mauvais renvoi de la défense autrichienne et le pied gauche d'Ole Gunnar Solskjær, le Norvégien. 1-0 pour Manchester United qui conforte sa première place. Évidemment maintenant avec 13 points au compteur. Effectivement, Manchester maintenant a fait le trou en tête de ce groupe D, mais ça ne change rien pour la troisième place pour le moment. Sturm Graz est toujours qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de l'UEFA. Donc le Croatia Zagreb ici à Marseille doit faire encore l'effort. La victoire est impérative pour les Croates ce soir. Oh, ballon perdu bêtement par Svitanovic. Avec Belmadi. Rondo. Berizzo. Bakayoko devancé par Tokic. Le revoilà Tokic. Pour Prochinievski. Qui a joué contre l'Olympique de Marseille. C'était avec l'Étoile Rouge de Belgrade en 91 à Bari. Finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, gagnée par l'Étoile Rouge de Prochinievski. Belmadi. Monténégro. Perez maintenant servi par Bakayoko. Luxin. Berizzo. Dugarry. Décale Reina. Reina face à Sokota. Dugarry. Centre de Dugarry renvoyé par Tokic. Sokota. À un moment perdu le contrôle du ballon et remise en jeu en faveur du Croatia. Et Stéphane Dalma. Ouais, c'est Dalma qui va rentrer à la place de Monténégro, je pense. De Monténégro.
Mais c'est vrai qu'il y a des espaces qui sont en train de se créer. D'un côté comme de l'autre, il y a les attaquants qui attaquent, qui défendent un petit peu moins. L'organisation défensive est un peu moins stricte. Et c'est vrai qu'il y a des espaces qui commencent à s'ouvrir sur le terrain. Voilà la sortie de Daniel Gaston Montenegro qui a joué son premier match sous les couleurs de l'OM. Applaudi par le public, car évidemment, il faut être indulgent pour ce jeune joueur qui découvre une nouvelle équipe. Bien entendu, c'est pas facile pour lui. Et ensuite, se retrouver dans le bain sur le plan européen, on a vu de temps en temps un tout petit peu son manque d'expérience et sa fausse lenteur surtout. Parce que c'est vrai que ça fait 2 mois qu'il est à Marseille, mais c'était son premier match aujourd'hui. Et Roland Courbis le compare volontiers à Ali Benarbia. On aura l'occasion de reparler de Montenegro. Dugarry, attention peut-être à la réorganisation tactique, Aimé, avec l'entrée de Stéphane Dalma. C'est Belmadi. Hein. Oh, attention, centre de Pérez. La tête de Diawara qui passe juste au-dessus de la transversale de Boutina. Pardon, Laurent. Non, c'est rien, c'est justement Belmadi qui prend la place de Montenegro et Dalma qui prend la place de Belmadi. Donc c'est Dalma et Brando. Dalma axe côté droit et Brando axe côté gauche. Quelle belle tête de Diawara. Ah oui, puis, comme il coupe la trajectoire, regardez. Elle est un peu haute, hein, c'est bon. C'est Luxin qui est à la lutte, mais qui protège parfaitement la sortie de Porato devant Simic. Berizzo, Brando. Reina. Berizzo. Pérez. Luxin. Brando. Reina. Marseille attend que du côté du Croatien on sorte un peu. Le Croatien n'a pas l'air de vouloir et voilà. sortir de ses bases défensives. Là aussi, il va sûrement y avoir du changement pour relancer un tout petit peu de... Super Mika va faire son entrée du côté du Croatia Zagreb. Mihail Mikic qui va être lancé par Monsieur Black. Super Mika parce que c'est un des poumons traditionnellement de cette équipe. Je crois que ce soit Gilikic, il va nous dire tout ça, Laurent. C'est Mikic qui va rentrer. Mikic, voilà, Mikic, c'est pardon. Super Mika. C'est Jurkic qui a éloigné ce ballon avec Moïchin. Avec maintenant Svitanovic, Prochinievski. Qui a derrière lui le pressing de Bakayoko, pressing irrégulier d'après Monsieur Colina. Et il y a Piresic qui risque de rentrer du côté de Marseille. Hein. Première Pérez. Alors c'est Sokota qui sort et Mihail Mikic qui va rentrer. Tout jeune joueur hein, qui a 19 ans. Et qui est un des jeunes espoirs du Croatia Zagreb. Il fait partie de l'équipe croate des moins de 18 ans. Qui a joué l'Euro 98 à Chypre. Il a fait partie de l'équipe type de ce championnat d'Europe des moins de 18 ans. Et Pires avec un brassard de capitaine ou quoi, Laurent? Oui. Il m'a bien semblé apercevoir le brassard. Ça veut dire la sortie du Dugarry. Donc normalement il devrait remplacer Dugarry. Ouais, sinon il y aura 2 capitaines. Ça fait bon. Je pense pas qu'ils ont le droit. Ouais. Ça fait bon. Il n'y a que si les Croates en ont pas. si, c'est Prochinievski. Svitanovic. Ballon bien en touche par Luxin. Il a remis son haut de survêtement. C'est pas pour tout de suite. Faute de Sébastien Pérez sur Simic. Il accroche par le maillot. Ouais, Roland Courbis qui va faire attention quand même aux joueurs avertis dans cette rencontre. Hein. Ouais, on va en parler parce que
Il y en a pas mal du côté Mais il a peur de l'expulsion peut-être aussi. du Croatia, du côté de Marseillais. Il n'y en a pas qui sont sous le coup d'un double carton jaune. Prochiniewski a cherché directement la cage de Porato. En confirmation, il n'y a pas de Marseillais qui sont sous le coup de 2 cartons jaunes déjà. Mais par contre, du côté croate, il y a Svitanovic, Prochiniewski, Mojcin. Tous sont déjà à 2 cartons. Bakayoko. Face à Tokic. Belmadi évite le retour de Mikic. Brando. Dalma. Brando à nouveau. Dugarry. Écarte sur Pérez. Brando, ça va être un petit peu long. Elle est un petit peu plus. Et Pérez, il est bienvenu au contre sur la montée de Mojcin. Le ballon n'est pas sorti. Pérez va pouvoir centrer. C'est loin, c'est fort. Et ça profite à Saric. Jurkic. Saric à nouveau. Mikic maintenant, le nouvel entrant. Le nouvel arrivé face à Berizzo. Mikic tente l'extérieur. Le centre sur lequel s'était précipité Simic. Ballon toujours pour le Croatia. Avec Saric. Si vous avez manqué les buts, si vous êtes abonné à Canal+ en numérique, vous avez le bloc-notes, mais attention, il se passe des choses avec Luxin qui concède le corner, non. Oula, faute. Oui. Faute. Faute sur Porato. Si vous êtes abonné à Canal+ en numérique, vous pouvez utiliser le bloc-notes interactif pour revoir les meilleures actions de ce match entre l'OM et le Croatia Zagreb, et notamment les 2 buts, bien sûr. Voilà le changement annoncé tout à l'heure. Dugarry, c'était son retour à domicile en Champions League. Cède sa place, Dugarry, passeur décisif pour Bakayoko, qui laisse sa place à Pires, auteur d'un excellent match lors de la dernière journée de championnat face à Strasbourg. Belmadi. Bon, crochet de Belmadi. Le centre a été dévié. Pires, premier ballon. Il a failli tromper Boutina. La relance est difficile pour le Croatia. Après cette action de Pires et Bakayoko qui est sanctionné. Eh bien dites-moi Pires, oui. il a failli signer son entrée. Très bien placé là. Hein. Oh là. Ça a failli passer entre les jambes de Boutina. Jurkic. Attention. Va alerter Simic. Et récupération pour Rato. Il s'en sort bien le gardien de l'OM sur ce coup-là. Et revoilà Pires. « 66e minute dans cette rencontre. Un but partout. Vous pouvez donner une note à la rencontre sur le 36-15 code CPLIS. Et attention à Dalma qui lui aussi tente sa chance. Et toujours 1-0 à Old Trafford entre Manchester et Sturm Graz. Là c'est le buteur Mojcin qui sort. Et entrée de Mumlek. Mumlek qui a peu joué en championnat de Croatie, 3 matchs, mais il a marqué 3 buts. Donc attention à cet international dans les jeunes équipes de Croatie, qui a signé son contrat en faveur du Croatia juste avant la date limite fixée par l'UEFA. Attention à Diawara qui est sur ce ballon face à Tokic et qui va bénéficier d'un corner. Kaba Diawara. Corner qui pourrait peut-être jouer rapidement avec Belmadi. Non, ça nous laisse le temps de voir ce ralenti. Voilà. On va regarder ce corner.
Corner tiré par Belmadi. Au point de chute. Et on va retrouver de côté. Mikic qui va reconcéder. But à Manchester. Jurkic, pardon, qui concède un nouveau corner. Je sais pas, on va peut-être pas aller à Manchester tout de suite. Il se passe des choses, mais il y a un corner en faveur de l'OM avec Pires qui le joue. Pires face à Prochiniewski, les deux capitaines. Centre de Pires, ballon renvoyé par le Croatien pour un troisième corner. Ah, c'est bien, la pression marseillaise est excellente. Et Boutina est inquiet. Pires va tirer le corner. Pérez est monté, Diawara, Bakayoko, Brando sont là également. Et coup de sifflet de M. Colina. On a le temps maintenant d'aller à Old Trafford, Grégoire. Oui, Thierry, à Old Trafford pour la confirmation de la domination actuelle de Manchester United. Le centre de Ryan Giggs, première tête sur la transversale et derrière Roy Keane, le capitaine de Manchester United qui vient donner un avantage sans doute définitif au Diable Rouge. 2-0, Manchester toujours à 13 points, mais Graz toujours 3e en UEFA avec 6 points. 2-0 pour les hommes de Ferguson pour l'instant. Alors qu'on va profiter, Thierry, du ralenti, cette tête sur la transversale autrichienne et la reprise derrière de Roy Keane. Merci Grégoire. Effectivement, Manchester solidement maintenant installé en tête du groupe D. Sturm Graz toujours 3e malgré les 2 buts encaissés à Old Trafford. Autrement dit, le Croatia sait ce qu'il lui reste à faire. Il faut marquer un deuxième but, battre l'OM pour jouer l'UEFA. Prochiniewski est sorti. Pendant ce temps-là, il a été remplacé par Jelikic. Et là, Porato est bien sorti. Très très bien sorti. Allez. Attention à Momlek qui était dans ce coup-là. Pérez va pouvoir relancer. Et tout seul d'ailleurs. Et très bien. Quelle puissance. Se heurte à Jelikic justement. Nouvelle arrivée. La belle sortie de Porato au-dessus de Reina. Avec les 2 points, il n'a pris aucun risque. Hein. Ça, c'est très très bien joué. Le capitaine du Croatia est désormais Rukavinal, dernier défenseur. Bakayoko, Dalma, avec Pires, Pérez, Dalma à nouveau. Se débarrasse de Mumlek avant de redonner à son capitaine, mais retour de Zvitanovic. C'est insuffisant, la frappe de Belmadi. Elle est au-dessus du cadre de Boutina. Travail de Diawara pour donner en retrait sur Jamel Belmadi. Il a sauté au dernier moment, vous avez vu? C'est la pelouse. Hein. Ah, oui. Et c'est ce qui provoque le sourire de Jamel Belmadi. Rukavina devant Pires. Momlek battu par Dalma. Et revoilà Belmadi. Belmadi face à Saric. Il a pris l'extérieur. Belmadi le centre. Renvoyé par la défense centrale croate. Momlek à nouveau. Faute de Jamel Belmadi. Et voilà, Christophe Dugarry avec la poche de glace hein, sur le genou gauche. Svitanovic. Jelikic. Thomas. Jelikic à nouveau. Momlek contré par Pérez. Intervention Diawara. Pires. Brando. Dalma. Bonne circulation de la balle. Luxin, Berizzo pour éviter le pressing du Croatia. Luxin. Pérez. Peter Luxin à nouveau. Ouais, les Croates qui n'ont pas trop l'air d'accord tous ensemble de la tactique à employer. Il y en a qui sont en train de s'engueuler parce que il y en a certains qui aimeraient pousser un petit peu plus, on dirait. Qui aimeraient aller chercher. Puis là, tout le monde attend. Donc, a priori, c'est pas le total accord chez les Croates. Ah. Tokic lui a dégagé devant
Frédéric Brando. Il faut dire que les rentrées de Dalmat et de Pires apportent beaucoup plus de confiance et de sécurité, de sérénité aussi à cette équipe. On le sent très bien et maintenant même les jeunes joueurs sont plus rassurés. Pires. Avec Reina, ouais, il y a faute sur Diawara qui a été tenu par son adversaire direct. Ça vous surprend, Aimé, si je vous dis que Belmadi est le Marseillais qui aura touché le plus de ballons jusqu'à présent. Un ballon de plus que Sébastien Pérez. Oui, il a été très actif. Dès le départ du match, c'est lui qui avait été un peu plus incisif. Le plus incisif. Et le revoilà, Belmadi, pour jouer ce coup de pied arrêté, ce coup franc. Ah, c'est trop fort, c'est trop fort. Et il le sait qu'il l'a raté, son coup de pied, Jamel Belmadi. Je suis en train de chercher désespérément un joueur de l'OM qui aurait joué à Nancy. C'est juste pour pouvoir dire, enfin vous avez passé par Nancy. Juste pour pouvoir souhaiter un bon anniversaire à Aldo Platini. Aldo Platini. Attention à Pires. Centre de Pires qui ne n'inquiétera pas Boutina. Belmadi. Belmadi toujours. Brando. Et Brando qui tente sa chance. Sans inquiéter lui non plus Boutina. Dégagement Boutina, 75e minute. Un but partout entre l'OM et le Croatia Zagreb. Rukavina. Alors Laurent nous disait tout à l'heure qu'il y avait mésentente entre les joueurs du Croatia. C'est à Rukavina notamment de donner la ligne directrice au moment où Penebianca va entrer. Fabrizio Ravanelli. Ouais, il y a surtout Thierry, une équipe de Marseille qui veut à tout prix gagner, on le sent, il s'encourage tout ça. Donc c'est un peu surprenant. Belmadi qui a essayé de combiner avec Bakayoko et Diawara. Alors que pour la suite de la soirée, elle s'annonce vraiment exceptionnelle. Puisque dans la rencontre entre Fiorentina et Barcelone, Michel Denisot me dit qu'il y a eu plus de buts que la main ne compte de doigts. Ça fait déjà plus de 5 buts dans cette rencontre. Pas mal. Saric. Saric toujours à la lutte avec Reina. Ah, très bien joué ça. Ouais, la part de Reina qui a un pas et il est contré. Alors que Belmadi avait pris le couloir. Pérez à l'interception pour Pires. Allez, il y a un coup à jouer. Diawara est à droite. Il est servi. Bakayoko malheureusement a chuté avant d'arriver devant le but de Boutina. Et ouais, Diawara, il était un petit peu... il était cerné par 3 joueurs adverses. C'était difficile pour lui de s'en sortir. Saric. Pérez qui a manqué son ballon de la tête pour servir Porato. Et Porato est obligé d'aller loin. Attention, attention à Svitanovic. Il a manqué son contrôle. Il s'écroule dans la surface. Non, ce Colina va même lui mettre un carton. Tout à fait. Il va même lui mettre un carton à Jurkic. Voilà. Ou Mikic. C'est très déplaisant. Carton pour Mikic, c'est son premier en Champions League. Disons que c'est un jeune joueur. Oui, c'est vrai. On peut le pardonner. Le buteur Bakayoko. Alors c'est marrant, Bakayoko. Jusque-là, il avait marqué en Champions League que des buts à l'extérieur. En championnat, c'est le contraire. 4 buts depuis le début de la saison, mais 4 buts ici au Stade Vélodrome. Et puis aujourd'hui, avec cette égalisation, il a un peu renversé la tendance en Champions League. Ravanelli Diawara en pointe de l'attaque de l'OM. Tokic a renvoyé sur Brando. Belmadi. Brando. Pérez. Diawara battu irrégulièrement par Thomas.
Oh, la maîtrise est marseillaise, indiscutablement, hein, maintenant. Hein. Ah, il a cru qu'il y avait Oui, Monsieur Colina. Je suis pas sûr qu'il... Non, il n'y a pas mal. Ravanelli. Dalma. Ballon récupéré par Mikic. Jelikic maintenant. Le revoilà Jelikic. Il cherche une solution, il n'en trouve pas beaucoup. Il demande de la mobilité à ses partenaires, à Simic notamment. Belmadi en retrait pour Porato. Jurkic. Saric. Jelikic. Kitsch qui essaye de trouver un passage dans la défense marseillaise. Il va se heurter à Reina. Belmadi. Pires, c'est vrai qu'il a bien laissé, intelligemment fait pour Brando. Ravanelli, bonne remontée de balle de la part de l'OM. Brando. Diawara. Repoussé, Kaba Diawara par Svitanovic. Pérez. Dalma. Dans l'axe pour Ravanelli. Et ouais, qui va obtenir un très bon coup franc. Fabrizio Ravanelli, juste à la limite de la demi-lune. Pour cette faute-là. Colina, l'Italien, qui a accordé un coup franc à Ravanelli. L'autre Italien, plein axe sur la demi-lune, 20 mètres. Aimé. C'est un beau coup franc pour... Alors on dit droitier ou gaucher là? Là, un peu comme est placé le ballon, indifféremment. Bon, un gaucher ou un droitier, puisque vous regardez, le ballon est au milieu. Alors Ravanelli, ça sera le pied gauche ou Pires le pied droit. C'est Ravanelli, frappe dans le mur. Deuxième chance, encore le mur. Et ballon dégagé par Mikic. Centre de Pérez. Oh, remise sur Pires, c'est bien fait pour Brando. La balle, elle était levée. Diawara, retourné. Oh, c'était beau. Ah, ça lui aurait fait plaisir à Kaba Diawara. Diawara. Ah, il en aurait eu besoin de ce but, Kaba Diawara. On va passer très loin cette balle. Il la récupère bien, hein, il se la remet bien. Regardez. Avant de tenter se retourner. Saric avec Jurkic maintenant. Jelikic, Saric. Change l'orientation du jeu. Svitanovic. Centre de Svitanovic renvoyé par Luxin. Insuffisant. Ah, il n'y aura pas coup franc en faveur du Croatia. Thomas. C'est bien fait Meublek pour Svitanovic. Centre. Dégagement Berizzo. C'est pas fini, ils ont encore le ballon les Croates. Avec Saric. Simic maintenant. Ça plonge devant le but de Porato. On était à 2 doigts du but. Inscrit par Thomas, c'est pas fini. Eh ben, Mumlek de la tête. Très très bon point ici. Ouh là là. Regardez Mumlek, là, il était à 2 doigts de la pousser. Il s'est pas jeté, c'est pas jeté. C'est pas jeté. Il n'a pas dû apprécier la distance ni la... Et il vient mettre le coup de tête après Mumlek. Le problème des Croates et comme les Marseillais, c'est que même s'ils jouent à un rythme pas très élevé, ils arrivent toujours à faire à un certain moment le décalage. Donc les Marseillais ont tendance à se jeter une ou deux fois de trop et ça crée le décalage. Donc Roland Courbis leur demande de bien rester en place plutôt que d'aller les chercher. Diawara pour ce qui sera peut-être le 17e tir marseillais de la rencontre. Il y en a eu 16. Vraiment l'OM, comme le constatait Aimé tout à l'heure, est passé à la vitesse supérieure dans cette deuxième période. Dalma. Belmadi. Va essayer de s'appuyer sur Ravanelli qui là est sanctionné par Monsieur Colina pour un appui irrégulier sur son défenseur. Et ça repart pour le Croatia.
avec Saric, avec Simic. Jelikic. Saric encore. Un centre et un but. Et là voilà le deuxième but du Croatia Zagreb, inscrit par Mikic, l'homme qui était entré en cours de rencontre tout à l'heure. Ah, c'est interdit maintenant, hein, ce genre de démonstration, mais peu importe. Super Mika permet au Croatia Zagreb de mener 2-1 et de reprendre, Aimé, cette fameuse troisième place. Contre toute attente, eh bien, Rush bien récompensé, un passage en puissance et un beau centre, une belle reprise. L'an dernier, en Champions League, il avait déjà inscrit un but, Mikic, c'était contre Porto. Cette fois, c'est face à l'Olympique de Marseille, sur ce très bon service de Jelikic. Et voilà le Croatia qui mène 2-1. Et le Croatia est qualifié, oui, hein, je vous rappelle pour le moment le score à Old Trafford annoncé tout à l'heure par Grégoire, 2-0 effectivement, Aimé. Mais Marseille a encore le temps. Allez. Encore 6 minutes pour égaliser. Pires se plaint d'être accroché par le maillot. Dalma. Allez. Il est passé devant Svitanovic. Centre de Dalma. Et intervention Boutina. Regardez derrière Boutina. Ravanelli était venu au cas où. En disant jeu Pérez. Avec Diawara. Pérez, centre. Très haut pour Ravanelli. Il n'a pas pu le contrôler ce ballon et dégagement. Simic. Reina. Allez. Brando. Ravanelli. Pires contré. Et la relance est croate maintenant. Avec un 3 contre 5 à jouer pour le Croatia. Retour de Brando. Contré irrégulièrement par Jelikic. C'est bien fait, c'est pas méchant, mais il y a faute. Brando avec Pires. Petit accrochage avec Jurkic. Ça va aller pour Robert Pires. C'est Ravanelli qui est sollicité. Et faute de Jurkic. Ouais, il va prendre un carton parce que juste avant il avait commis une faute sur Pires. C'est très déplaisant ces gestes. Alors lui, il avait déjà été suspendu cette saison en Champions League contre Manchester. Jurkic, après 3 cartons jaunes. C'est le 4e. Il recommence une nouvelle série. Brando. Avec Belmadi. Belmadi qui s'infile dans la surface de réparation. Peter Luxin, dernier défenseur, premier relanceur. Reina. Belmadi. Belmadi encore, sa vivacité. Centre, il n'a pas joué en retrait avec Diawara. Et là, il y avait bonne solution. Luxin. De l'épaule, dit Monsieur Colina. Allez, organisé. Reina. Belmadi qui a fait plusieurs fois la différence là-bas. Brando. Il a manqué de lucidité dans sa dernière passe quand même. Diawara est sanctionné. Et Jurkic qui demande le temps. Ils sont assez fatigués d'ailleurs, c'est l'équipe croate. Et surtout, ils savent aimer qu'ils tiennent la place en UEFA. Oui. Ce qui est capital. Il y a même pour eux quelque chose d'extraordinaire. Alors capital sur le plan sportif évidemment, mais capital aussi sur le plan économique, hein, pour le Croatia, qui est invaincu dans son championnat, qui a pu préparer cette rencontre contre l'OM en faisant déplacer son dernier match de championnat. Alors pour le moment, pour votre information, Sturm Graz a réduit le score à Old Trafford, 2-1 en faveur de Manchester, mais je crois qu'on va rester sur cette fin de rencontre ici au Vélodrome. Pourquoi? Parce qu'il y a un bon coup franc là en faveur de l'OM. Et vous verrez bien sûr tout de suite après le but inscrit par les Autrichiens. Là c'est Diawara qui va obtenir ce coup franc. Il est un petit peu plus loin que tout à l'heure. Oui, mais il est mieux.
Il est mieux. Un peu plus désaxé, Ah oui, c'est oui, ça? c'est mieux comme ça. Tout à l'heure, il était un peu trop presse. Là, il faut presque frapper en force. Là, il faut frapper en finesse. Ça, c'est Michel. Là. On dirait ça facilement. Michel est en train de deviner qui et comment sera tiré ce coup franc. Qui le tirera? Ça sera sans doute Ravanelli ou Sébastien Pérez en force avec Brando qui récupère. Et ballon dégagé par la défense croate. C'est pas fini. Tête de Diawara. Et but! But de l'OM. Kaba Diawara qui égalise. Et c'est un but terrible pour le Croatia Zagreb qui, dans la dernière minute du temps réglementaire, voit s'effondrer ses chances de participer à la Coupe de l'UEFA. On revoit tout. La frappe de Pérez, la reprise de Brando, le dégagement de la défense croate. Pérez, il est encore là pour mettre un coup de tête. Et Diawara. Premier but, toute compétition confondue de Kaba Diawara cette saison. Et c'est le but de l'égalisation face au Croatia Zagreb. Oh, il doit être content, Kaba Diawara. Il doit être content. Et il va filer vers le banc pour aller saluer ses copains. C'est peut-être pas fini. Avec une dernière relance amorcée par Pires. Trois minutes de temps supplémentaire. Et la remise en jeu sera effectuée par Pérez, pour Pires. Pérez à nouveau, passeur sur le but de Diawara. Sébastien Pérez. Momlek a récupéré pour Rukavina. Rukavina vers Mekic. Il a face à lui Peter Luxin. Jelikic, faute de Dalma. Et carton pour Stéphane Dalma. Son premier en Champions League. Et ça permet encore aux Croatiens d'espérer. L'espoir pour marquer ce troisième but, mais enfin. Jelikic est au ballon. C'est lui. 2-2. Pour le moment, Zagreb est sorti de toutes les coupes européennes. Jelikic a l'occasion de remettre les Croates dans le circuit. Sa frappe n'est pas cadrée. C'est peut-être leur dernière chance. Elle était enveloppée. Elle était très bien tirée. Très très bon. Porato, lui, va prendre son temps. Oh, il a suivi du regard cette trajectoire jusqu'au bout, espérant qu'elle allait accrocher la lucarne de Porato. Ah, Belmadi, c'est bien fait pour Ravanelli. Pires. Pérez. Encore une minute. Minimum. Reina. Belmadi. Reina à nouveau. Pires. Cherche toujours l'appui sur Ravanelli qui s'est retourné. Fabrizio. Et il se heurte à Boutina. C'est pas fini avec Pires. Dalma. Allez, Dalma sur l'extérieur. Ça sera sorti de but. Et ça va permettre encore aux Croatiens d'attaquer une dernière fois. Là, on voit la fin de la percée de Fabrizio Ravanelli. Il n'a pas pris de risque, Boutina, aimé. Mais je pense qu'il a été un petit peu surpris par cette balle quand même. Le contre est de Pires. Qui écarte sur Reina. Reina avec Diawara. Diawara face à Tokic. Reina qui est obligé de reculer. Et c'est fini. Et voilà.
Match nul, 2 buts partout entre l'OM et le Croatia Zagreb. Marseille qui terminera deuxième de sa poule, mais le Croatia qui terminera quatrième. Et oui, et peut-être aussi beaucoup de déception pour cette équipe croate qui a cru pendant quelques minutes être qualifiée. Oh oui. Mais Marseille a encore démontré des ressources physiques, des ressources morales, et puis la rentrée de Ravanelli, de Dalmat, de Pires a redonné quand même un peu plus d'expérience et surtout de lucidité à cette équipe marseillaise. Et on a vu le regard triste de Monsieur Black, triste parce que Diawara, à la 89e minute, ôte tout espoir au Croatia Zagreb de poursuivre un parcours en Coupe d'Europe. Mais pour Diawara, c'est évidemment la très grande joie. Et Roland Courbis, il doit être rassuré au niveau de l'efficacité offensive de son équipe. 4 buts inscrits contre Strasbourg, 2 ce soir. Et puis avec beaucoup de permutations dans l'équipe, avec le lancement de jeunes joueurs. Donc je crois que c'est très positif, c'est une soirée très positive. Bon, on en aura peut-être la confirmation. Oui. Laurent Paganelli est à son poste. Je suis avec Roland.